Bonjour, alors qu'est-ce qui m'intéresse ces temps-ci? C'est vrai que les gens, ils en ont marre de perdre de l'argent sur les mèmes, sur Solana. Je pense que vraiment les gens vont se tourner de nouveau vers la finance décentralisée, la vraie, celle qui est vraiment utilisée petit à petit. Je pense que c'est un narratif qui va revenir sur le devant de la scène. Si on regarde sur notre Bible, la finance décentralisée, c'est-à-dire DeFi Lama, je vous propose d'aller voir dans la partie catégorie. Et là, si vous survolez avec la souris ce joli graphique sur la droite, eh bien, vous voyez les plus gros montants dans la finance décentralisée, c'est le lending, c'est-à-dire les prêts et les emprunts. C'est un peu le symbole, le fer de lance de tous les sous-narratifs qu'on a dans la finance décentralisée. Et c'est un narratif qui est vraiment facile à comprendre et facile à utiliser. On prête de l'argent pour recevoir des intérêts ou on emprunte des cryptos pour pouvoir en faire quelque chose dans la finance décentralisée pour faire des bénéfices aussi. Si on va voir plus profondément sur la partie lending, on arrive sur une page qui nous montre qu'il y a bien du succès au niveau de la TVL, ça veut dire au niveau de la quantité d'argent qui est bloqué dans les différents protocoles de prêt et d'emprunt, ce qui est signe de bonne santé du narratif. Et si on descend sur cette même page, on peut voir les cryptos qui ont le plus de TVL, le plus de capital bloqué dans le protocole. Pourquoi bloqué? Parce qu'on dépose des fonds pour prêter ou pour emprunter. Là, on peut les voir classés par ordre de TVL la plus haute en haut. Évidemment, le king, le boss, c'est AAV. Mon chouchou AAV, je vous en parle régulièrement depuis des années. Ok, on voit qu'il frise les 20 milliards de TVL, donc on peut vraiment imaginer que les investisseurs lui font une grande confiance. Ensuite, on peut voir les autres par ordre décroissant de TVL. Mais il y a une astuce. Il faut le classer non pas par TVL, mais par revenu. Donc, si on prend ce même tableau et on clique tout en haut de la colonne fees 30D, donc ça veut dire la quantité de frais de transaction qu'ils ont engrangé en bénéfice sur 30 jours, eh bien on voit apparaître en haut les meilleurs. Comme d'habitude, le meilleur, c'est AAV. Et dans cette liste, je vais vous partager ceux qui m'intéressent le plus et en particulier dans l'écosystème Sui. Parce que je pense que Sui, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment bien et qui a même quelques particularités qui sont supérieures à Solana. D'ailleurs, si on va voir sur la page des protocoles Sui, qu'est-ce qu'on voit en haut? Suiland, Navi, ensuite il y a Cetus, mais c'est pas du lending, et ensuite Scallop. Et si on revient en arrière sur la liste précédente avec les meilleurs protocoles de lending, cette liste-là, ce sont les meilleurs parmi 446 protocoles. Donc c'est très bullish pour l'avenir puisqu'ils engrangent beaucoup de frais de transaction. Et donc je vais vous montrer les 4 protocoles qui m'intéressent le plus, du plus grand au plus petit. C'est parti. Alors, on commence par AAV, mon chouchou. Vous voyez que la TVL est magnifiquement bien montée, plus que le prix. D'ailleurs, elle se maintient mieux que le prix. AAV se maintient bien en comparaison de l'ensemble du marché. Il a un excellent score. J'ai beaucoup d'AAV. Mes apprenants en ont aussi. Ils ont bien profité de la montée. C'est une valeur sûre. D'ailleurs, on a déjà commencé à faire des exercices de lending nous-mêmes pour pouvoir se diversifier lorsqu'on aura encaissé le pactole en pointe de bulle. Mais je digresse. Je passe au suivant. Swiland a 60 millions, presque 61 millions de market cap. Donc, c'est une toute petite crypto, très risquée parce qu'elle est petite. Plus c'est petit, plus c'est risqué. Mais on peut voir que la courbe des abonnés Twitter est joliment croissante. On peut voir que la TVL se maintient bien. Elle a 4 fois plus de TVL que de market cap, mais je n'en ai pas acheté. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'ils ne publient pas leur GitHub. Ils ne publient pas le code informatique. Alors, pour une crypto de finance décentralisée, c'est crucial. Donc, pour le moment,
Niet. Mais à part ça, s'ils avaient publié leur GitHub, je l'aurais acheté. Au suivant, NAVX, c'est Navi Protocol. C'est aussi, bien sûr, un protocole de prêt et d'emprunt, mais pas que. Ils font aussi du liquid staking pour les connaisseurs. Ils ont une très bonne note, 81% dans mes outils. C'est vraiment très bien. Ils publient régulièrement du code sur GitHub. C'est un protocole récent qui a été lancé en 2024. Le prix est descendu probablement à cause de la distribution des tokens, hein. On peut voir qu'ils ont déjà distribué 40%, mais la TVL est très élevée. Elle est 9 fois plus élevée que le market cap. Et le market cap est à 33 millions de dollars. Le petit dernier, c'est Scalop. Attention, il y a plusieurs Scalop. Il y a plusieurs tokens qui ont le symbole SCA. Donc, il faut vraiment associer les deux, Scalop et SCA, pour ne pas se tromper de token si vous voulez l'étudier. Donc là, le prix, c'est Reta. Mais vraiment le truc épouvantable, désespérant, mais en même temps, moi j'en ai déjà acheté 2 fois, je pense que je vais en racheter, je veux en avoir avant la grande montée qu'on va avoir, Dieu sait quand, en 2025, mais c'est le genre de token, quand ça explose, il vaut mieux être dedans en avance. Tant pis si on l'a pas acheté au plus bas. De toute façon, si on espère choper que les points bas, hyper bas, c'est paralysant. Donc moi, je fais quand même mon shopping, quitte à racheter plus tard si le prix est encore plus intéressant. Celle-là, elle est vraiment minuscule, vraiment très risquée. 8 millions de market cap, c'est presque une plaisanterie. Mais en même temps, elle a 4 millions et demi de dollars de transactions par 24 heures et elle a une TVL qui est à peu près 16 fois plus élevée que son market cap. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a dépassé les 10 000 commits en une année. C'est énorme. Ça veut dire qu'elle publie énormément de code informatique. Et attention, je compte pas les forks, hein. Je compte les forks seulement après la date du fork pour le code qu'ils ont fait eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'ils développent des nouvelles fonctionnalités qui feront des effets d'annonce qui potentiellement peuvent faire monter le prix. Alors, ma préférée parmi ces quatre, évidemment, c'est AAV, qui a un excellent rapport risque-bénéfice parce qu'elle est très solide. Et en deuxième, je dirais, c'est Scalop, parce qu'elle est extrêmement risquée, mais là, elle a un potentiel explosif très intéressant. Alors, si ça vous a intéressé, mettez-moi un petit like et abonnez-vous. À bientôt!